Moi, je pense que chez Corvette, ils veulent vraiment se mettre dans la gamme un peu Ferrari, Lamborghini. Ouais. Je pense qu'avec la nouvelle plateforme, avec vraiment le mid-engine, ils veulent vraiment repousser les limites. Puis, on dirait qu'ils veulent plus utiliser les mêmes chemins qu'il y avait dans le temps, de juste mettre un supercharge, puis pomper gros du horsepower comme un muscle car. Là, ils veulent y aller plus côté technologique pour montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de. Bienvenue au Torque Podcast. On a eu un aperçu de la nouvelle Corvette ZR1 et on vous en parle. Oui, enfin, c'est confirmé que la Corvette ZR1 va être disponible cet été. Ils disent que l'impensable is coming this summer. C'est quelque chose qu'on s'en attendait. On en a déjà parlé au podcast. C'est sûr et certain que la ZR1, c'est toujours la benchmark. C'est toujours l'ultime Corvette chez Chevrolet. Parlant de la ZR1, je vais vous montrer. On a eu un aperçu. C'est pas grand-chose, là, mais c'est juste que ça... Le tout a été confirmé. On a eu un aperçu, c'est pas grand-chose, mais on entend un peu le son de la Corvette. On a un ombre, puis après ça, on voit Stingray, Z06, E-Ray, puis après ça se transforme en ZR1. Fait qu'en gros, ça vient de confirmer vraiment que la ZR1 s'en vient. Ça fait plusieurs années, je pense, qu'ils la testent, la ZR1, puis la développent sur le Nürburgring. Puis de ce côté-là, il y a eu beaucoup de rumeurs aussi. Qu'est-ce que ça va être la ZR1? Avec le temps, tout ça, avec les développements, beaucoup de rumeurs. Puis il y en a des fois, ils mélangeaient la Z06, ces choses-là. Moi, j'ai eu quand même des bons aperçus, des rumeurs qui venaient quand même de personnes... qui n'étaient pas censées lâcher les rumeurs. qui venaient quand même de bonnes sources, je pourrais dire, sans dire mes sources. Puis mes sources disaient vraiment que ce serait la première Corvette dans les 4 chiffres côté puissance, chevaux-vapeur. On parle de 1000 chevaux sous le capot. À mon avis, à moi, qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Puis si le son qu'on entend dans le preview, c'est vraiment le son ressemble vraiment beaucoup à la Z06. De ce côté-là, moi, je pense qu'ils vont combiner la technologie de la E-Ray avec le moteur de la Z06. Fait que, tu sais, techniquement, si on utilise la logique, si ça fonctionne avec le moteur qu'on retrouve dans la E-Ray utilise le moteur de la Stingray. Tu me suis toujours? Mm-hmm. Là, pourquoi pas mettre le système hybride de la E-Ray avec le moteur de la Z06? Fait que dans la Z06, on a un moteur avec un flat plane crankshaft qu'on peut révolutionner à très haut RPM. Puis dans la E-Ray, on a vraiment un système qui vient nous aider à avoir plus de puissance. Puis ça vient aussi on vient avec une espèce de Corvette aussi all-wheel drive parce que le système hybride est situé à l'avant de la voiture pour donner plus de traction. Bon, on va se le dire, de nos jours, si on veut faire des chiffres dans la section supercar, on n'a pas le choix d'être all-wheel drive. Fait que d'après moi, ça va être ça ma prédiction pour la ZR1 de ce côté-là. Tu sais, dans le temps, il y en a qui disaient peut-être avoir un twin turbo ou un supercharge comme dans le temps. Moi, je pense que chez Corvette, ils veulent vraiment se mettre dans la gamme un peu Ferrari, Lamborghini. Ouais. Je pense qu'avec la nouvelle plateforme, avec vraiment le mid-engine, ils veulent vraiment repousser les limites. Puis, on dirait qu'ils veulent plus utiliser les mêmes chemins qu'il y avait dans le temps, de juste mettre un supercharge, puis pomper gros du horsepower comme un muscle car. Là, ils veulent y aller plus côté technologique pour montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. C'est ça. Puis ça fait vraiment longtemps que tu attends ça. Toi, je sais que ça fait longtemps qu'on en parle, là, mais je pense même que, tu sais, avant que ça soit teasé puis avant que tout le monde en parle vraiment, tu t'en parlais déjà. Oh oui! Ben, je suis un grand fan de Corvette, même si on n'en a pas souvent à l'essai. C'est un petit peu malheureux parce que depuis que c'est rendu la C8, au début, c'était vraiment très populaire, la C8. C'était difficile pour les clients d'en avoir. C'est une des raisons pourquoi on n'en avait pas ces flottes de presse, parce qu'ils priorisaient les clients avant nous. Puis après ça, il y a eu, c'est sûr, la pandémie, tout ça. Fait que ça a étiré les choses. Puis, tu sais, c'est plate parce que même là, un de nos amis, lui, il en avait en location, puis il voulait nous la prêter pour qu'on laissait, puis à briser, puis à passer beaucoup de temps au garage. Tu sais, il y a eu plein de circonstances on n'a jamais pu mettre la main dessus. Oui, sur la fameuse C8.
Puis, je vais être franc, chez vous, avec vous, là, chez GM, là, la Corvette, c'est rendu vraiment un supercar. Puis avant, c'était une voiture un peu comme un autre. Oui, c'était le supercar de chez Chevrolet, mais maintenant, c'est comme vraiment comme... Comment je peux dire? Ils vont nous prêter un Escalade V à 220 000 avant de nous prêter une Corvette à 90-100 000. C'est ça. C'est comme l'image. On dirait vraiment qu'ils veulent contrôler comme, I guess, côté marketing, tout ça, parce que la dernière fois qu'on a regardé pour en avoir une, premièrement, je sais pas si elle avait été cassée, je sais pas si tu t'en souviens. Là, il y avait beaucoup de gens qui la voulaient, mais là, il y avait peu de disponibilité. Il fallait qu'ils la shippent à un autre flotte, je pense, en Ontario. Puis là, il fallait que tout le monde fasse comme un genre d'entrevue pour expliquer qu'est-ce qu'il allait faire comme présentation puis contenu avec la Corvette. Puis là, il allait sélectionner les gens là-dedans qui allaient l'avoir. Puis c'était bien compliqué. Là. Ceux qui me connaissent pas, moi, je suis pas licheux. Ouais, me mettre à genoux puis commencer à donner des becs un peu partout, là, c'est pas mon genre. Là. Fait que là, c'est là que j'ai dit, je vais m'arranger avec des gens que je connais. Là. Ouais, c'est ça. Tant qu'à faire une dissertation. Ouais. Pour avoir un véhicule que c'est nous autres qu'il faut qu'ils payent, puis qu'on fait une vidéo gratuite pour faire de la publicité à ces gens-là. Tu sais, je vais vous réveiller, là, parce que des fois, là, tu dis, mais là, comment ça que t'as pas tel auto, ou ci ou ça, ou comment ça tu veux pas faire ci ou ça? Tu sais, c'est nous qui déboursons tout. C'est pas eux autres qui nous payent. Puis en plus, contrairement à un autre média, oui, des fois, peut-être que d'autres journalistes ne seront pas commandités par des marques, ces choses-là, mais leurs médias sont commandités par des manufacturiers. Fait qu'ultimement, ils reçoivent quand même de l'argent du manufacturier. Fait que nous, des fois, c'est comme... Eux autres, peut-être qu'ils vont faire une fleur des fois, ou peut-être qu'un manufacturier va être plus difficile, mais il faut si mettons, ils donnent beaucoup d'argent à leurs médias, mais quand même, là, ils vont dire, bon, OK, on va essayer tel auto. Oui, ou montrer plus le produit. Ça me ferait parce que justement, cette semaine, il y a comme quelqu'un qui est venu, puis, oh mon Dieu, t'as présenté... je vais pas dire exactement la vidéo, mais t'as présenté tel véhicule, c'est sûr que t'as été payé pour faire ça. Mais là, j'ai comme expliqué. Le gars était comme choqué. Puis là, j'ai expliqué, je dit, tu sais, on charge pas aux gens qui écoutent nos vidéos et nos podcasts. On offre tout ce contenu-là gratuitement. C'est nous qui déboursons pour utiliser les véhicules des flottes de presse, les tester, tout ça, puis créer notre contenu. À un moment donné, il faut qu'on vive quelque part. Là, j'ai comme dit au gars, toi, tu veux-tu me payer pour écouter mes vidéos? Il est comme, non, mais tu sais, j'aime ça les écouter. Moi, mais si je veux pas te charger à toi, puis je veux que les gens continuent de consommer notre contenu gratuitement, des fois, il faut qu'on ait des sponsors ou qu'on fasse des associations ou, exemple, des manufacturiers ou des gens vont nous dire, hey, viens faire un rock-around, parle de mon véhicule, présente-le sans donner ton opinion, fais juste une présentation puis donner de la visibilité. C'est ça aussi, là, tu sais, si un manufacturier nous paye pour expliquer un véhicule, puis juste l'expliquer, pas donner notre avis, pas de problème avec ça. On peut le faire avec n'importe quelle marque, n'importe quand. Oui. Si le manufacturier nous demande de dire que c'est le meilleur auto à acheter, puis ça va être le numéro 1 d'une telle catégorie, puis qu'on dise que c'est fantastique quand ça ne l'est pas, ça, on le fait pas. Non. C'est que c'est à vous d'être intelligent là-dedans, de voir la différence. Mais à un moment donné aussi, quand c'est nous oui, les manufacturiers sont généreux de nous prêter des véhicules, ces choses-là. Mais de l'autre côté, nous, s'ils essaient de nous forcer à essayer un véhicule en particulier, puis que nous, on n'est pas intéressé à l'essayer, ou que ça ne vous intéresse pas, vous, à ceux qui nous regardent, bien, ça ne nous donne rien. En gros, on va dépenser de l'argent pour travailler. Parce que le vidéo ne marchera pas. Vous autres, vous n'allez pas être contents. Puis eux autres, ils se retrouvent avec une publicité gratuite. C'est ça. Ça, c'est ordinaire. Non, c'est ça. Non, tu sais, il y a souvent là-dedans des contrats, mais tu sais, je pense que le gars a compris. Les gens ne voient pas. Ils pensent qu'on fait de l'argent dans les airs, ces choses-là. Puis tu sais, regarde, dernièrement, là, on a reçu des produits, comme il a dit, je fais jamais ça. Mais des fois, on le fait, des fois, que les gens nous envoient des produits. Mais je veux pas faire de la publicité en échange de produits. C'est vraiment pas rentable. Ça met pas du pain sur la table. Mais c'est pas ça. On faisait ça, il y a 10 ans. On n'est pas capable de payer notre épicerie avec ça. Oui, c'est ça. Tu sais, l'autre fois, il y a une compagnie, justement, on en a parlé, des produits. Je me cache même pas de le dire. Là. Les produits qu'on a parlé dans les épisodes dernièrement, on les a reçus. Ça nous a coûté... On a reçu une facture de shipping, de dédouanage quasiment de 100 $. Ah ouais. Puis je pense qu'il n'y avait même pas pour 100$ en produits dans la boîte.
OK, peut-être, si tu vas sur le site, tu vas ça coûter ça, mais eux autres, ça leur coûte pas ça, la compagnie. C'est comme... surtout quand c'est des produits pour nettoyer des véhicules, là, Ouais. c'est du savon. Là. Eux autres, là, une bouteille doit leur coûter 50 cents. Non, c'est ça. Hey, là, on est rendu avec une facture de 100$, puis après ça, nous, fantastique, le produit, on a payé pour travailler. Oui, mais on leur a comme dit, tu sais, quand on l'a su, parce que je sais pas comment c'est arrivé, d'habitude, tu sais, quand on reçoit des paquets, des fois, ils font payer là, mais là, on a reçu la facture par après. Puis là, on les a comme avisés, hey, tu sais, gars, pour rendre tes produits au Canada, on va te le dire, là, parce que les clients, s'ils l'achètent, ils ont des frais surprises, ça marche pas. C'est ça, on n'est pas dit. contents, C'est ça, puis les gens dit. seront pas contents. Ça, j'ai dit, là, c'est bien beau qu'on pousse ton produit, mais même si tu nous paierais pour les pousser, le produit... Les gens qui vont l'acheter vont se retrouver avec des factures surprises par après de dédouanage. Non, merci. Je vais acheter pour, mettons, 70$ de produit, puis ça va me coûter 100$ de shipping puis de dédouanage. Personne ne veut faire ça. Tu vas aller au Canadian Tire en place puis prendre quelque chose qui est sur la tablette. Ouais. C'est... On a comme avisé l'entreprise. On a comme dit, gars, toi, si tu veux continuer de faire affaire avec nous, c'est comme on va pousser sur le marché américain en anglais, là, mais Non, c'est on n'encouragera pas les gens ici, en tout cas. Tu comprends? Ah, les gars, c'est comme ça qu'on... Regardez, nous, on... Ah, je peux vous dire, si vous aimez ça, nous écouter puis nous suivez depuis longtemps, tu sais... on n'est pas dans une business facile, je pourrais dire. Je pense que de ce temps-ci, c'est pas facile pour personne. C'est facile nulle part. Mais tu sais, on n'est pas des mitaines, tu sais. Le terme mitaine, là, tu sais, il vient te mettre il te rentre la main puis il te contrôle, là. Non, on n'est pas des puppets. C'est vraiment... tu sais, je m'en cache pas, gars. Des fois, c'est arrivé souvent qu'on a refusé des fois plusieurs milliers de dollars parce qu'on est comme... Non. Je vais pas commencer à faire à croire aux gens que ton produit est fabuleux quand que je trouve pas. Je vais pas commencer à bullshiter, puis même si tu essaies d'acheter mon opinion, l'autre jour, il y ça a eu marche une pas. personne qui m'a approché, puis j'ai fait mes devoirs, puis j'ai checké des reviews, puis tout le kit, puis ça va l'air louche à mort, là. Ah ouais, on a refusé plusieurs milliers de dollars. Des trucs de gambler, puis de casino, puis le gars qui t'écrit un nom le russe au bout. non, mais tu sais, c'était louche. On revient à notre sujet, la Corvette. La ZR1 a toujours été le modèle le plus performant pour Corvette. Puis c'est un modèle qui existe depuis la génération C4. Puis dans ce temps-là, la C4, elle avait été développée en partenariat avec Lotus. Juste vous venir un peu sur l'histoire, là, une C4 ZR1, c'était en 1990 jusqu'à 1992. Ça développait 375 chevaux. C'était beaucoup pour dans le temps. C'était révolutionnaire. Puis même ce véhicule-là, il l'avait limité. Il l'avait comme détourné, le moteur. Okay. Parce qu'il n'y avait pas encore de transmission qui était capable de prendre ce pouvoir-là dans ce temps-là. Quand même. Ça, c'était la... Ouais, c'est ça. Après ça, la C4, c'est ça. Il y a eu la 93 à 96. Encore la C4, là, ça avait monté à 405 chevaux. Fait que, il y avait eu deux versions de la ZR1. Ça, c'était vraiment les modèles là, avec le nez aiguisé puis les lumières qui popaient. Ouais. Après ça, on a skippé une année. Il n'y en a pas eu en la C5. On tombe à la C6. Puis là, la C6, elle, là, c'était révolutionnaire parce que c'est la première fois qu'ils mettaient un V8 Supercharge. Là, vraiment, là, quand on allait dans la Z06, on avait le 427. Fait que c'est un V8 7 litres qui développait 505 chevaux vapeur. Puis là, quand on allait avec la C6, on avait le moteur Supercharge qui développait 638 chevaux. Puis là, c'était un des plus puissants qu'il n'y avait pas dans ce temps-là. Puis moi, dans ce temps-là, je vais être franc avec vous, là, moi, regarde, de 2009 à 2013, puis moi, je vivais en Floride environ en 2012 jusqu'à quelques années plus tard. C6 ZR1, c'était King of the Street. Là. Il y en avait. Pas qu'il y en avait. C'est comme quand t'avais ça, c'était toi le king. Là. dans la rue en Floride, là, il n'y avait rien qui marchait autant que ça. Là. C'était une fusée. Là. Ça marchait, c'était l'enfer. Là. Quand même. Puis ça, c'était la fameuse génération que sur le capot, tu avais une vitre pour voir le Supercharge. Oui. Ben, tu voyais pas vraiment le Supercharge, tu voyais un cover en plastique. Oui, c'est ça. C'était ça un peu... C'est ça qui a rendu unique, puis c'était ça le défaut en même temps. Tu avais une vitre pour voir le cover du moteur. Là.
Mais ils étaient belles quand même. Puis maintenant, ils sont rendus très rares, ces modèles-là. Puis plus qu'on allait avec le temps, plus que ça devient des modèles difficiles à conduire. Puis ça, les gens ne sont pas au courant de ça. Là, en 2019, il y a eu la C7 ZR1 qui était 755 chevaux. C'était la Corvette la plus puissante qu'ils n'ont jamais produit. Fait que là, dans ce temps-là, la Z06 développait 650 chevaux. Puis c'était un LT4. Fait que là, quand on tombait dans la ZR1, on avait le fameux LT5. Puis là, avec le LT5, ils sont venus grossir le supercharge. Puis il y avait tellement plus de cooling dans le supercharge qu'il a fallu qu'ils changent tout le capot. C'est drôle parce que la ZR1, comparée d'une Z06, faut aimer ça, là. Mais tu sais, on dirait vraiment qu'elle a une espèce de hood de drag. Comme un dragster, que tu sais, on appelle ça un call hood, là, qui vient gonfler au-dessus du supercharge. Ouais. Puis là, il y avait beaucoup amélioré aussi l'aérodynamisme puis le downforce sur la ZR1 à comparer de la Z06. Dans ce temps-là, quand on revient à la Z06, les premières qui sont sorties, ils ont eu des défauts parce que ils surchauffaient beaucoup. Dans les premières années, quand ils amenaient sur la track, le moteur surchauffait. Puis c'était supposé être un véhicule de track, puis il surchauffait. Ouais. À peu près après, ils ont tout refait le cooling dans le moteur. Moi, j'ai déjà travaillé avec l'ingénieur qui a refait tout le cooling. Puis malheureusement, on ne pouvait pas rétrofitter les améliorations qu'il avait faites dans ces années-là. OK. Fait que je ne m'en souviens pas exactement de quelle année à quelle année, qui était quelle génération, mais je pense que c'était la première année de la Z06, de la C7. Puis après ça, ils ont refait le cooling. Puis là, ils ont eu moins de troubles avec ça. Fait que c'est une des raisons pour que quand ils ont sorti la ZR1, là, ils ont grossi le hood, ils ont grossi le cooling, tout ça. La ZR1, ça en est un véhicule, je pense, qui prêtait quasiment jamais aux journalistes parce qu'elle était très, très, très dur à conduire. Tout le monde me dit c'est un des véhicules les plus durs à conduire. C'est que ça. Fait que la Corvette C7 ZR1 est dans la section EC Cobra, Viper, etc. Fait que c'est vraiment dans cette section-là. Quand j'ai parlé à Ron Fellow, que lui qui est un expert de course de Corvette, lui il avait fait son tour record avec la Z06 sur sa piste. Puis il y a une autre piste au Nevada, lui il avait accès à une ZR1. Puis il me disait que la différence entre la Z06 et la ZR1 sur une piste, tout dépendant de la piste, c'était un bon 2 à 3 secondes. Puis c'était pas tellement à cause de la puissance, c'était plus à cause de l'aérodynamisme et du downforce. OK. Parce que sur la ZR1, il y avait plus de gros ailerons à l'arrière. Vraiment, en avant, c'était plus agressif, le splitter, tout ça. Fait que c'est ça qui donnait plus de grip pour faire un bon temps. OK. Je vous rappelle aux dernières nouvelles, quand on avait fait notre épisode sur l'auto de Toronto, oui. On a filmé la nouvelle Z06, il y avait le record. Fait qu'il a fait un nouveau record avec la nouvelle Z06. Et là, la nouvelle génération, la C8, tout le monde, jusqu'à présent, c'est malheureux qu'on ne l'a pas conduit. Tout le monde me dit qu'elle est plus docile que la C7. Moi, j'en ai conduit une C7 Z06, puis c'est une des voitures qui m'a fait la plus peur. Là. C'est quand ça commence à déraper un peu sur l'autoroute, là, c'est du power. Attache ta tuque. Puis un Corvette qui dérape, c'est pas comme un Mustang ou un Camaro qui dérape. Tu sais, quand tu te mets à déraper, habituellement, c'est comme tu sens le cul partir, tu as le temps de le reprendre. Un Corvette qui commence à partir du cul, t'es comme assis ses roues. Fait que c'est pareil comme si t'étais assis ses roues puis un gros moteur en avant de toi. Pas que, genre, t'as un moteur, t'es assis, puis en arrière, t'as tes roues. C'est comme si tu serais assis sur tes roues. Puis quand il part du derrière, là, tu le vois vraiment que t'es parti. T'es vraiment dans une auto compacte en longueur, là, pour la puissance. Fait que, non, ça marche, c'est l'enfer. C'est une Z06, là. Je prêterais ça à personne. Puis, tu sais, quand je l'ai conduit, là, tu sais, je l'ai dit, là, notre ami qui faisait de la location d'exotique auparavant, j'ai dit, je peux pas croire que tu prêtes ça au monde. Il a dit quoi? Il dit, c'est un petit peu tricky, là. Puis, non, c'est une fusée, là. Ah ouais.
c'est pas comme du jour au lendemain, là, tu clenches, là, puis tu shifts toutes tes gears parfait, là. Non, faut que tu t'habitues. T'adaptes ton throttle, puis un peu comme le CT5V Blackwing. Oui. Ça, c'est la version 4 portes. Mais le CT5V Blackwing, les roues sont en arrière. T'es pas assis sur les roues. Ouais. C'est parce que, tu sais, c'est comme... C'est le swing que je pourrais t'expliquer. C'est comme... Quand t'as plus long en arrière, t'as plus le temps de le ramener. C'est comme... Un Corvette, c'est comme quand il décroche, t'écroches. Non, c'est ça. Il pardonne pas. C'est que t'as le temps. C'est comme... Quand tu commences à déraper, tu sens que ça part d'en arrière. Puis là, tu vas déraper, puis ça s'en vient lentement, la vague, en avant, puis tu te rattrapes. Mais là, c'est parce que quand ça part, comme tu dis, c'est comme si... Mettons, j'explique ça comme ça, là, pour que les gens comprennent. T'es assis dans la vague. Tu comprends-tu? Ouais. T'es comme assis dedans, puis là, toi aussi, t'es rendu... Tu sais, t'es tourné aussi. T'as pas le temps de le sentir. Non, ton temps de réaction est plus court. Ton angle que t'écroches, il est accentué plus vite. C'est ça. Ça serait la meilleure... Ton temps de réaction est plus court. C'est la meilleure façon de le dire. Ouais. Fait que, regardez, 06 pour le modèle de la C8, on est à 670 chevaux. Oui, c'est une puissance similaire à ce qu'il y avait auparavant. Je ne l'ai pas essayé, ce véhicule-là. Mais il y a une différence entre un LT4 et ce moteur-là, le LT6 qu'il appelle, parce que lui, il est à haute révolution. Fait que ça sera toujours plus facile de manager un véhicule qui va aller chercher son peak horsepower puis son peak torque à haut régime. Mm-hmm. OK? Comme lui, il va le chercher à 8400 RPM. Son peak torque qui est à 6300 RPM. Le fameux LT4 là, ou le LT5 là, qu'on retrouvait dans la C7, là, au idle, là, je pense, là, le moteur développait comme 200 HP. C'est comme beaucoup plus de torque, beaucoup plus de HP à un bas RPM. Ouais. Fait que ça vient que il va snapper à un rien, tandis qu'un moteur qui est à haut régime, il va te laisser une chance de ne pas avoir une surprise. Puis en ayant le moteur sur les roues, ça va te donner beaucoup plus de stabilité puis beaucoup plus de grip pour décoller. Fait qu'en gros, regardez, on revient, là, ces chiffres, là, 670 pour la Z06. Fait qu'on s'attend à la ZR1 un minimum de 800 chevaux. Faut qu'il batte les chiffres de l'ancienne, la C7. Moi, je dis, ça va être 1000. Ce qu'on a entendu entre les branches, non confirmé, par des sources quand même fiables. Non, mais regarde, faut qu'il soit plus puissant que la Z06. Oui. Puis il faut qu'il soit plus puissant que l'ancienne C7 ZR1 qui était de 755 chevaux. Oui. Ça prend un minimum de 800 chevaux. Mm-hmm. Fait qu'entendez-vous un monstre, là, une affaire qui va détruire les temps sur les pistes, là. Il va y avoir un chiffre de Nürburgring effrayant, Laguna Seca, etc. C'est ça que je m'attends. Ah oui. Moi, je pense que le team Corvette là, va faire un statement. Là, puis comme c'est nous autres, les kingpins de la track, puis c'est nous autres comme qui a la meilleure valeur pour les performances. Ouais. C'est toujours ça. Puis c'est pour ça que ça a toujours été un Chevrolet avant tout. Je sais qu'à un moment donné, ils poussaient gros peut-être développer la brand Corvette, mais ils ont toujours gardé ça. C'est toujours un Chevrolet. Mm-hmm. Puis pour l'instant, c'est un Chevrolet. Puis que ça veut dire que c'est beaucoup de valeur pour les performances. Ouais. Tu penses-tu vraiment qu'ils vont se rendre à... Tu penses-tu qu'ils vont se rendre à 1000 ou ils vont comme arrêter un peu en dessous? Ben, regarde, on prend les gageurs. Là. Si la Z06 elle développe 670 chevaux, Corvette E-Ray, elle développe 655 chevaux. Mm-hmm. Okay, c'est presque autant que la Z06. Mais il rajoute 160 horsepower avec le système hybride. Là. Ouais. Fait que si on dit, admettons qu'on combine, il ne tourne pas plus le moteur puis il ne craigne pas le système E-Ray. Là. Fait que, on parle d'un moteur de 670 chevaux plus 160 de l'espèce de hybride. Quand on tombe à 830, je pense qu'il craint un peu plus, on peut pogner le 900 ou le 1000 facilement.
Puis en plus, ils mettent ça tout en carbone, tout des super ailerons, tout ça. Ça va être toute une machine. Ça va être ils l'ont dit, là, le unthinkable is coming. Fait en disant ça, ça va être genre, c'est incroyable, ils ont fait quelque chose. Ils ont fait un statement. Moi, je veux voir l'opinion des gens. Est-ce que vous pensez qu'ils vont aller au-dessus des 1000 chevaux ou ils vont rester juste en dessous? Ouais, dites-nous dans les commentaires, c'est quoi votre prédiction pour le moteur? Est-ce que vous pensez que ça va être, qu'est-ce que je dis, 0.6 combiné avec le E-Ray? Est-ce que vous pensez que c'est un moteur de 0.6 Twin Turbo? Un nouveau moteur Supercharge? Une version 100% électrique? Non, je pense pas. Il y a du son en gaz, puis les gars de Corvette ne seraient pas très contents. Ouais, à suivre. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.